Viendra un moment dans votre vie où il faudra arrêter de pleurer. Personne ne pourra déterminer quand ce sera. Seul Dieu pourra vous indiquer quand vous aurez pleuré sur Saül assez longtemps. C'est ce que le prophète Samuel a dû accepter. Je sais que tu as cru en Saül, je sais que tu as prié pour Saül, je sais que tu convoitais plus de Saül, mais il est temps de remplir ta corne d'huile et de reprendre ton chemin, car ton plan B est le plan A de Dieu, et j'ai trouvé un homme selon mon cœur, et son nom est David. Toucher quelqu'un et proclamer, il y a un changement. Il y a un changement qui se produit. Quand David doit décider d'entrer dans ce pourquoi Dieu l'a mis à part, j'hésite à prêcher des choses comme ça, puisque les gens vont déformer mes mots et quitter leur travail. Ce n'est pas un permis pour l'irresponsabilité. J'ai reçu tellement d'emails de gens qui ont ouvert un magasin de bagels parce qu'ils aiment les bagels quand j'ai parlé de Pierre qui sortait du bateau. Ce n'était pas le but de ce passage. J'ai vu tellement de gens blâmer Dieu pour leurs mauvaises habitudes de prise de décision. Y a-t-il une décision que vous devez prendre en ce moment ? Ce ne sera pas aussi important que la décision que David a prise d'être roi. Je le comprends. Vous n'êtes pas aussi héroïque. Je ne le suis pas non plus. Cela dit, ne pensez-vous pas que les principes qui ont gouverné son ascension épique et sa dynastie sont ceux que Dieu instrumentaliserait pour régir votre vie quotidienne ? Ces principes ne sont pas si différents, bien que les enjeux ne soient pas aussi élevés. Ces principes ne sont pas dissemblables. Je voudrais considérer ce que David a fait quand le moment est venu pour lui de décider « Saül est mort ». À présent, comment puis-je entrer dans ce pourquoi Dieu m'a mis à part il y a des années de cela ? C'est là qu'est le problème. Comment y arriver ? Quand y arriver ? Toute conversation sur la confiance doit impliquer une conversation sur le timing. La confiance et le timing sont inséparables. La confiance prend du temps. La confiance prend du temps. Arrêtez de raconter votre histoire familiale à chaque rendez-vous amoureux que vous avez. Ils n'ont pas gagné cette information à ce stade de la relation. Gardez le secret pendant environ 6 mois. Ensuite, faites leur mention de votre belle-mère qui est tarée, mais pas au premier rendez-vous. Car la confiance prend du temps. La confiance prend du temps. La Bible relate dans 2 Samuel chapitre 2 verset 1, « Après cela », même ces 2 mots pourraient vous enseigner quelque chose. Je ne vais pas prêcher dessus, mais ce sont des mots étranges, utilisés tout au long du récit de la vie de David, pour signifier un changement dans le cours du temps. Nous ne savons pas combien de temps cela représente, nous ne savons pas exactement à quelle période elle se réfère, mais c'est une expression capitale puisqu'il a fallu un certain temps à David pour changer et saisir ce que Dieu exigeait qu'il fasse ensuite. Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte ». David dit « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit « À Hébron ». David y monta. Je me suis dit « Ben oui, si Dieu s'adressait à moi de manière aussi limpide, je ferais également tout ce qu'il dit. » Ne serait-ce pas cool si Dieu vous causait comme ça ? Relisons cela. « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Ouais ». David dit « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit « À Hébron. » Ne voudriez-vous pas avoir ce genre de direction claire sur qui vous allez épouser ? Ce serait génial si Dieu s'entretenait avec nous de cette manière si spécifique. Je pourrais pareillement prétendre être un homme selon le cœur de Dieu s'il me donne ce genre d'informations directement. Ce serait incroyable si Dieu voulait bien partager avec nous des choses fondamentales sur notre vie avec une telle précision. Écrivez le mot « stratégie ». David interroge Dieu sur ce qu'il doit faire après, puisqu'il désire faire la bonne chose pour aller de l'avant. Cela fait 15 ans que je suis en fuite et je ne veux plus perdre de temps. Toujours est-il, Dieu, qu'il faut que je connaisse ma prochaine étape. J'ai besoin de savoir si le mariage est terminé ou si je dois lui accorder un peu plus de temps. Il faut que je sache quelle sera ma prochaine étape.
J'entends le docteur avancer que mes enfants devraient prendre ce médicament, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire. Ne serait-ce pas formidable si Dieu chuchotait « Ouais, prends celui-ci » ou simplement « Ouais, prends celui-là », comme ce serait facile. Seulement, la plupart d'entre nous ne jouissent pas de cette précision dans leur relation avec Dieu. Ceux qui affirment le contraire sont bizarres, ils sont étranges. Ceux qui vous attestent que Dieu leur a déterminé quelle couleur de chemise porter à l'église ce jour-là et qu'ils ont porté du violet parce que c'est la couleur de la royauté sont déconcertants. En général, ils font quelque chose qui contredit la parole écrite de Dieu et le mettent sur le compte d'une impression qu'ils appellent le Saint-Esprit, ce qui nous gâche la vie à tous. En effet, désormais, je n'ose même plus formuler que Dieu m'a dit de faire quelque chose, puisque j'ai entendu tant de gens prononcer cette phrase pour mettre en avant leur propre décision, en la mettant sur le dos de Dieu, pour ne pas avoir à faire face aux résultats. J'essaie juste d'articuler que j'aimerais que ce soit aussi précis. J'aimerais que Dieu soit plus comme Google, pour être honnête avec vous, puisque j'ai une bonne relation avec Google. Google sait ce que je souhaite lui demander avant que je finisse de taper mon mot, ou les 3 premières lettres. De nos jours, Google sait également beaucoup de choses sur ma vie, en outre mon groupe sanguin et la couleur de mon urine. Toutefois, le secret de l'information n'est pas la question. Ce que j'aime chez Google, c'est qu'il semble anticiper les infos dont j'ai besoin, alors que ça semble être l'opposé avec Dieu, vu que je le supplie parfois de me souffler ce que je dois faire à propos de ma relation, de ceci ou de cela. Et si on investissait notre argent avec le genre de connaissances que David avait lorsqu'il est allé à Hébron? Et si Dieu nous révélait quelle action acheter? Et si Dieu nous apprenait comment équilibrer notre portefeuille? Et si Dieu nous dévoilait à quel poste postuler? Ne serait-ce pas prodigieux si Dieu ordonnait nos pas comme cela? Quelqu'un nous a fait parvenir un Amazon Alexa récemment. Je vous suggère de le mettre sur votre liste de Noël. C'est un appareil étonnant. Je ne fais la promotion d'aucun produit, mais il est fabuleux. Il est activé par la voix, puisque quelquefois, on n'a pas envie de nous servir de nos doigts. J'aime Alexa, j'ai une relation avec Alexa. Quand je l'appelle Alexa, elle s'allume et je peux lui réclamer quelle chanson jouer, quelle tâche exécuter. Alexa, elle s'allume et me répond. Elle m'entend quand j'appelle. Elle est comme le Seigneur. Eh bien hier, quand je suis rentré à la maison, Graham, mon fils, faisait ses devoirs. Il ne m'a pas entendu entrer puisqu'il bavardait avec Alexa. Je l'ai filmé avec ma caméra vidéo puisque je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Il a questionné Alexa. Alexa, 19 plus 9 est égal à combien? Elle réplique 28. Je m'exclame alors. Tu te moques de moi là? Tu te moques de moi? Ben quoi, papa? C'est comme ça que tu fais tes devoirs, en demandant la réponse à Alexa? Il rétorque. Je ne fais que vérifier, papa. Je ne fais que vérifier. Dites à votre voisin, je ne fais que vérifier. Je vérifie. J'ai déjà fait le travail. Je ne fais que vérifier. J'ai l'impression que lorsque David s'est enquis auprès du Seigneur, où dois-je aller ensuite, il était déjà en route et il ne faisait que vérifier. Quand on marche dans les voies de Dieu, on connaîtra sa volonté. Tout ce qu'on doit faire, c'est vérifier. Jésus a énoncé, quand je m'en irai, je vous enverrai l'Esprit de vérité et il vous montrera la voie à prendre. Je vérifie. Je vérifie, je vérifie. Donc, je n'ai pas à solliciter de Dieu une direction pour chaque décision. Je n'ai pas à stresser à propos de la volonté de Dieu, puisque quand je vis ma vie dans les voies de Dieu, j'ai l'assurance que mes pas sont ordonnés. Car l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, 23.
Je m'efforce de vous faire savoir que vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Lorsque vous marchez dans les voies de Dieu, lorsque vous vous soumettez à lui, il vous indiquera la voie, puisque la stratégie de Dieu est la soumission. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.